Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Proclamée par l'UNESCO en 2005, la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel a pour but de sensibiliser à l'importance de la préservation des documents sonores et visuels qui constituent la mémoire vivante des peuples. Ces témoignages uniques reflètent l'évolution des sociétés, des cultures et des technologies à travers le temps. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Regardez-vous parfois des émissions ou des films anciens? Sont-ils intéressants? Certaines personnes aiment regarder de vieux films à la télévision ou sur Internet pour voir comment les gens s'habillaient, parlaient et vivaient autrefois. D'autres trouvent cela un peu lent, voire drôle, à cause des images en noir et blanc, des rythmes différents, du jeu des acteurs, etc. Ces films montrent souvent le monde du passé, les voitures, les maisons, la musique, et permettent de comparer avec la vie d'aujourd'hui. Deuxième question. À votre avis, est-il important de conserver les vieilles vidéos? Il est important de préserver les vieilles vidéos car elles racontent l'histoire du monde et gardent les souvenirs des générations passées. On peut y voir des événements importants, des fêtes, des traditions ou des personnes célèbres. C'est comme un grand album de famille collectif. Sans ces vidéos, on oublierait une partie de notre mémoire. Troisième question. Que peut-on apprendre grâce aux images et aux sons du passé? On peut découvrir comment les gens vivaient, travaillaient ou s'amusaient. Les sons et les images montrent aussi les changements dans la mode, la langue ou la musique à travers le temps. Par exemple, écouter une chanson des années 50 ou 60 fait entendre un autre rythme, d'autres instruments, d'autres mélodies et d'autres voix. Regarder un reportage d'il y a 4 ou 5 décennies permet de voir comment les gens se déplaçaient, s'habillaient ou communiquaient. On peut aussi remarquer que la langue a changé avec des mots et des expressions qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Tous ces éléments aident à mieux comprendre la culture, les habitudes et l'histoire d'un pays. La Journée européenne de la dépression vise à informer et à sensibiliser le public sur cette maladie souvent silencieuse. Elle encourage à parler plus librement de la santé mentale, à reconnaître les signes de la dépression et à rappeler qu'une aide est toujours possible. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. La dépression touche-t-elle seulement les adultes? La dépression peut toucher tout le monde. Elle peut provoquer une grande fatigue, une baisse d'énergie, de la tristesse ou un sentiment de vide. Certaines personnes deviennent nerveuses, s'isolent ou ont du mal à se concentrer. D'autres souffrent de troubles du sommeil ou de l'appétit. Ces signes peuvent apparaître à tout âge, mais les causes varient. Pression scolaire ou sentiment d'exclusion chez les jeunes, stress professionnel, solitude ou problèmes familiaux chez les adultes. Reconnaître ces signes permet d'agir rapidement et d'éviter que la situation s'aggrave. Deuxième question. Connaissez-vous des aides gratuites pour les personnes dépressives?
Fonctionne-t-elle bien? Dans plusieurs pays, il existe des lignes d'écoute, des numéros d'urgence, des associations ou des plateformes en ligne pour parler anonymement. Il y a en France, par exemple, Fil Santé Jeune, Nightline, SOS Amitié et la Croix-Rouge Écoute. Ces services sont utiles, surtout pour les personnes qui n'osent pas consulter un professionnel. Ils ne remplacent pas toujours un suivi médical, mais sont une première étape importante. Troisième question. Que devraient faire les écoles et les entreprises pour mieux soutenir les personnes en difficulté psychologique? Les écoles pourraient former les enseignants à repérer les signes de mal-être et créer des espaces de parole pour les élèves. Elles pourraient aussi intégrer des activités de coopération dans les cours afin d'aider les jeunes à mieux exprimer leurs émotions. Les entreprises, quant à elles, peuvent proposer des programmes de soutien afin de réduire le stress au travail et encourager le dialogue entre collègues. Elles devraient aussi garantir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en valorisant le droit au repos et la bienveillance au travail. Bref, la santé mentale doit devenir une priorité partagée, pas un sujet honteux ou secondaire. Un environnement sain à l'école comme au travail aide chacun à se sentir écouté, compris et respecté. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La dépression est-elle encore un tabou dans nos sociétés? Malgré les progrès, la dépression reste souvent perçue comme une faiblesse. Beaucoup de gens hésitent à en parler, surtout dans les milieux professionnels où la performance est valorisée. Si la dépression reste un tabou, c'est parce que de nombreuses personnes ne savent pas vraiment ce que c'est. Elles pensent que c'est seulement de la tristesse ou juste un coup de blues. La parole se libère peu à peu, mais la stigmatisation reste un obstacle majeur aux soins. Deuxième question. La dépression est-elle une maladie comme les autres? Peut-on en guérir sans aide médicale ou psychologique? La dépression est une maladie réelle, à la fois psychologique et biologique, qui influence profondément les émotions, la motivation et le comportement. Certaines formes légères peuvent s'améliorer avec du repos, une activité physique régulière ou le soutien des proches. Cependant, les formes plus sévères nécessitent un accompagnement médical ou psychothérapeutique, parfois avec un traitement médicamenteux. La guérison dépend de plusieurs facteurs. La gravité de la dépression, l'environnement social et familial, la qualité de l'écoute reçue et l'accès à des soins adaptés. Un climat bienveillant, sans jugement, joue aussi un rôle essentiel dans le rétablissement et la prévention des rechutes. Troisième question. Selon vous, la pression sociale et économique actuelle favorise-t-elle les troubles dépressifs? La conjoncture économique exerce une influence déterminante. Le chômage persistant, la faiblesse des rémunérations et la baisse des pensions fragilisent de larges catégories de la population. L'instabilité professionnelle et la difficulté à maintenir un niveau de vie décent nourrissent un profond sentiment d'insécurité. Sur le plan social, les exigences de performance, la précarité et l'isolement accentuent le stress, tandis que l'hyperconnexion et les réseaux sociaux entretiennent une comparaison constante et une quête de réussite souvent irréaliste. À cela s'ajoute
les incertitudes liées à l'avenir, les tensions géopolitiques et les guerres, qui amplifient l'anxiété collective et le sentiment d'impuissance. Toutefois, la prise de conscience progresse. La santé mentale est désormais reconnue comme un enjeu social et politique majeur, au même titre que la santé physique. En parler ouvertement constitue une étape essentielle vers des sociétés plus solidaires et plus attentives au bien-être psychologique de chacun. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais, pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.